Bienvenue à tous, la vidéo qui va suivre est issue du mentorship de la formation, c'est le chapitre 9, Range Theory. Petit point très rapide sur la suite des événements pour le groupe privé 7CT. Les 10 chapitres de formation, bien entendu, resteront. Les 2 groupes privés de discussion sur Discord et Telegram resteront aussi. Et pareil pour le coaching personnalisé. Quelles sont les nouveautés? Des explications détaillées de trade des 2 mentors, bien entendu basées sur les concepts et théories des 10 chapitres de formation. Des nouveaux chapitres bonus pour continuer à enrichir votre apprentissage. Des analyses et prévisions hebdomadaires. Maintenant que les 10 chapitres de formation sont finis, on a beaucoup plus de temps pour vous envoyer des analyses et des prévisions hebdomadaires. Vous pourrez aussi profiter de sessions de live récurrentes où on pourra approfondir certains points. Si vous avez des questionnements, si vous avez des doutes sur vos trades, on pourra voir tout ça ensemble dans les sessions de live. Et pour finir, vous pourrez profiter de ma stratégie de scalping que j'expliquerai de A à Z. Au niveau du prix, c'est 20 € par mois. Comme je dis souvent, c'est la formation la moins chère mais la plus qualitative que vous pourrez retrouver en français. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est le premier lien en description. Maintenant, place à la vidéo. Bonjour à tous, dans ce chapitre 9, on va parler des ranges. Je vous avais fait une petite définition dans le chapitre 2 sur les ranges, assez simple elle était. Là, on va voir les ranges dans sa précision, on va voir les différents types de ranges qu'on peut trouver. Et cette vidéo des ranges va nous servir pour une stratégie de scalping qui arrivera dans les prochains jours sur ce Telegram privé. Donc on commence directement, juste ici, avec la définition d'un range. Un range est l'une des 2 façons dont le marché bouge. Tendance, range, tendance, range. Ou on pourrait aussi dire expansion, range, ou on pourrait aussi dire range, turtle soup, expansion, range, turtle soup, expansion. C'est ce qu'on voit depuis le début dans les chapitres. Je l'ai répété pas mal de fois. Et c'est comme ça que le marché fonctionne et le marché bouge. C'est ainsi que les market makers génèrent de la liquidité. Parce qu'il faut de la liquidité pour pouvoir faire une expansion, pour pouvoir partir dans une tendance. Accumulation de la liquidité du côté acheteur et vendeur. Vous voyez? Ça, c'était dans la petite définition du chapitre 2, mais on va accumuler simplement. Il y en a qui vont acheter, il y en a qui vont vendre, en fait, alors que ça ne sert à rien, ce n'est pas intéressant de vendre ou d'acheter, car nous sommes dans un range qui, dans tous les cas, va se faire turtle soup des 2 côtés. Ok? Donc, vraiment, retenez bien ça. Un range n'est pas du tout intéressant à trader dans un premier temps. Un range, ça va vraiment être le moteur pour créer une expansion, pour créer une tendance. Et voilà, comme c'est écrit là, le marché en fait prend une pause avant le prochain mouvement. Et c'est là où on va accumuler du côté acheteur et du côté vendeur. Maintenant, on va voir un petit peu les règles. Les règles du range. Des règles simples, mais très 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 importantes. Règle numéro 1. Acheter bas, vendre haut. Acheter bas, vendre haut. Ou on pourrait dire aussi, ne pas acheter en haut du range, ne pas vendre en bas du range. Ne pas acheter haut, ne pas vendre bas. Très simple. Uniquement acheter bas, vendre haut. Règle numéro 1. Acheter les rejets en bas du range. Acheter, donc disons, on vient à casser ici. Acheter les rejets en bas du range, vous voyez. Acheter les rejets en bas du range. Vendre les rejets en haut du range. Définition très simple, mais très efficace. Ne pas acheter en haut du range, ne pas vendre en bas du range. Jamais. Ne jamais, une règle très importante, mais ne jamais prendre parti aux 50% du range, car un range est composé d'un high of the range, d'un low of the range et d'un
50% au milieu. Ne jamais prendre parti au 50%. C'est-à-dire qu'ici, on va rien faire, ici, on va rien faire, tout ici, on va rien faire. Pourquoi? Parce qu'on est dans un range. Donc on ne prend jamais parti, on ne rentre jamais sur le marché quand on est simplement dans le range au 50% du range. Cible 1. Donc TP1 où on va prendre des partiels. Les 50% du range. Juste ici. Dans un cas concret, on vient au-dessus de ce range. On vient à Turtle Soup, le high of the range. Disons qu'on a vendu ici. On vient à prendre nos partiels au 50% du range. Premier TP. Cible 2, l'extrémité opposée du range. Le low of the range. Ok. Et pour ceux qui ne débutent plus, qui sont à l'aise avec tout ça, ils peuvent potentiellement laisser quelques partiels continuer de run. Si c'est dans leur sens et dans leur logique. Mais par contre, je précise, pour la théorie et le concept du range et les règles du range, la cible 1, c'est les 50% du range. La cible 2, c'est l'extrémité opposée du range. Donc dans ce cas-là, le low of the range. Toujours, mais absolument toujours, prendre une partie des gains à 50% du range. Toujours prendre des partiels à 50% du range. Ok? On continue. Les différents types de range. Car il n'y a pas qu'un range qui existe, il y a différents types de range. Range typique. Donc le range typique, c'est ce qu'on vient de voir depuis tout à l'heure. C'est un mouvement de prix limité dans un range entre un haut et un bas. Donc c'est exactement ce qu'on a vu ici. On a un haut, on a un bas. Et voilà, c'est clairement une tranche de prix qui va range dedans. Pour être très précis sur la définition que je vais vous donner, je vais vous faire un exemple. Ici, pour un range typique, hein, réellement, pour un range typique, on a 7 tranches de prix ici. On a un bas, on a un low et on a un high. Ok. Et à l'intérieur de ce high et low, on va accumuler des acheteurs et des vendeurs. C'est ça réellement un range. Ok. Donc ce type de range existe et ce type de range est très puissant. Par la suite, on viendra à Turtle Soup, un côté ou l'autre, et soit on vend en haut, une fois qu'on a Turtle Soup le high of the range, soit on achète en bas, une fois qu'on a Turtle Soup le low of the range. Donc ça, c'est le premier type de range qu'il existe. C'est simplement un mouvement de prix limité dans un range entre un haut et un bas. On a le range CRT, Candle Range Theory, 3 candle modèles. Donc ça, vous devez tous le connaître, car c'est des vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne YouTube. Si vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne connaissez pas, allez-y. Très important de connaître ce modèle, de connaître le CRT. C'est très très important parce que ça va nous servir au final dans notre stratégie. Donc le 3 candle model, c'est quoi? C'est tout simple, hein, je le réexplique, mais on a une première bougie qui est considérée comme une bougie d'accumulation. On a une deuxième bougie qui est considérée comme la bougie de manipulation. Une fois que son corps de bougie vient fermer au-dessus, pas besoin que le corps de bougie soit bullish ou bearish, ok? Simplement qu'il vient fermer au-dessus du low of the range, car le CRT, la bougie numéro 1, est considéré comme un range, donc tout ce que je viens de vous apprendre, high of the range, low of the range et les 50%. Ok. Donc une fois que la deuxième bougie vient fermer au-dessus, corps de bougie fermé au-dessus du low of the range, on peut anticiper que la troisième bougie sera une bougie de distribution et ira chercher le côté opposé, comme on l'a appris hein, au final, et ira chercher le côté opposé de ce range, donc de ce CRT, de la bougie 1. Ça, c'est le 3 candle model. Si vous voulez plus de précision là-dessus,
n'hésitez pas, il y a 3 chapitres. CRT partie 1, 2 et 3 sur ma chaîne YouTube. On a aussi les ranges temporels, qui vont être par exemple, alors il y a plein de possibilités, hein, mais qui vont être le range de la session asiatique. Vous connaissez tous la stratégie d'ICT, l'Asian High, l'Asian Low. On vient turtle soup un côté. On va chercher le côté opposé. Ça, c'est un range temporel. C'est chaque jour. C'est à chaque fois. On peut aussi avoir le Monday range. Le Monday range, vous connaissez aussi. Ça va être simplement la bougie daily. Le Monday range, c'est simplement la bougie daily de lundi qui est considérée comme un CRT. Ok. Mais pourquoi temporel? Car c'est tous les lundis. Donc vous avez aussi le Monday range dans les ranges temporels. Et vous avez aussi les cycles. Alors ça, je pourrais pas vous en parler plus que ça, des cycles. Vous avez Zeussi sur Twitter qui est un très bon, très bon trader de cycles. Mais on a des cycles, voilà, toutes les 1 heure, toutes les 30 minutes. Je connais pas très bien ces concepts-là, mais c'est considéré comme de la liquidité, donc comme des ranges temporels. Et bien d'autres, etc. Et bien d'autres. Très important, attendre la purge à un key time. Qu'est-ce que veut dire un key time? Un horaire de purge high probability. Toujours. Ok? Attendre la purge du high ou du low of the range à un key time. Vous voyez? Ici, on voit l'Asian high et l'Asian low, qui est un range temporel. Donc le high of the range, juste ici, il vient se faire turtle soup. Disons, dans ce cas-là, pour être logique, à 3M, qui est un horaire vraiment high probability de purge. Donc le high of the range vient se faire turtle soup à 3M. Et on part du côté opposé chercher le low of the range, qui est l'Asian low, de ce range temporel. Voilà pour les ranges. On va maintenant passer à quelques exemples sur les vrais charts. On se retrouve sur les vrais charts pour quelques exemples. Donc ici, on commence avec un exemple de range temporel, ok, qui est l'Asian Session, qui va être considéré son high et son low comme un range. Donc juste ici, vous voyez, on a l'Asian Session. Ici, on a le high de l'Asian Session, le high of the range, et ici, on a le low of the range. Au London Open, à l'ouverture du London Open, c'est-à-dire à 2 AM, juste ici, qui est un key time de purge, ok, et qui, dans un autre sens, est l'ouverture du London Open. Ça peut être très intéressant et très high probability pour voir une purge. Vient chercher l'Asian High, ou vient, dans ce cas-là, faire plutôt sa dernière prise de liquidité, avant de partir réellement chercher le low of the range. On passe à un exemple suivant, qui va être encore sur un range temporel. Juste ici, on a la Zen Session. Donc on a le high of the range de la Zen Session. Et on a le low of the range de la Zen Session, qui est d'ailleurs un peu mal placé. On vient directement, vous voyez, après la fin de la Zen Session, on vient à Turtle Soup. Donc on vient à prendre le high of the range. Mais est-ce que nous sommes dans un key time de purge? Dans un horaire de purge high probability? Dans une kill zone high probability? Non. Nous sommes, il est midi, les 12 AM, rien d'intéressant. Et vous voyez que le prix va continuer de turtle soup encore et encore, jusqu'à arriver à un horaire de purge high probability, qui est l'horaire de 3 AM. Juste ici. 3 AM va venir faire son dernier turtle soup
va dans l'idée valider ce modèle 1 et va aller chercher le côté opposé du range. On va passer sur un autre exemple de ce range temporel qui est l'Asian Session. Et je vais vous expliquer ici pourquoi, parce que j'ai souvent ces questions. Je vais vous expliquer ici pourquoi. Je vais tout enlever. Je vais vous expliquer simplement ici pourquoi. Ici, on était bel et bien dans le London Open. On est venu chercher le low of the range de l'Asian Session. On a fait une dernière purge à 2,40 AM. Et on est revenu, turtle soup encore une fois, pour réellement partir et aller chercher le côté opposé. Pourquoi ici, 2,40, cette dernière purge n'a pas fonctionné? J'ai vraiment énormément de fois cette question, donc soyez bien concentrés et notez bien ce que je vais vous dire. Ça se résume simplement aux open high ou aux open low des pips en 1 heure. C'est-à-dire qu'en fait, la vision temporelle de 1 heure, elle est très intéressante. C'est-à-dire que vous allez avoir un AM, vous voyez, 2 AM, toujours en heure New York, 3 AM, 4 AM, et tout ça, ça va être des pips de 1 heure, bien séparées, bien différentes, avec leur open high, low close, ou leur open low, high close. À chacune. Chacune aura soit un open high, soit un open low. Ok? Et en fait, nous, ce qu'on veut, dans la règle très simple, c'est on veut acheter dans un open low, high close, dans une pips qui fait un open low, high close. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui ne comprennent pas tout ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur ma chaîne YouTube sur les open low, high close et les open high, low close. Donc nous, on veut acheter dans un open low, high close et on veut vendre dans un open high, low close. Donc on veut vendre dans une bougie qui fait un open high, low close. Et ça va être très simple. Si on divise la bougie de 1 heure, en fait, on a des bougies de 1 heure. C'est-à-dire que ici, vous voyez, si je note, là c'est la vision un petit peu lower time frame qu'on voit. 2 AM, ouverture de la bougie de 2 AM. Donc ouverture de la pips en 1 heure de 2 AM. Ok? Et la fermeture sera là, à 3 AM. Et là, c'est toute notre bougie de 1 heure qui est là. Qu'est-ce que vous voyez ici très clairement? Qu'est-ce que vous voyez? Ici, qu'est-ce que vous voyez? Si on prend en compte que ce que vous voyez sur votre droite, ce rectangle gris, est la pips de 2 AM, ok? 2 AM, 2 AM, donc de 2 AM à 3 AM, ce qui est la pips en 1 heure de 2 AM. Ici, c'est la vision lower time frame. La pips en 1 heure de 2 AM a fait un open high, low, close. La pips en 1 heure de 2 AM a fait un open high, low, close. Est-ce que vous cherchez un achat dans un open high, low, close? Open high, low, close, on cherche uniquement une vente. C'est-à-dire que pour entrer dans une vente, on va être obligé d'avoir un open high, low, close. Ok? J'espère que tout le monde comprend bien ça. N'hésitez pas, si vous ne comprenez pas, là je fais une petite aparté là-dessus. S'il le faut, j'en ferai un chapitre. Il y aura peut-être même un chapitre encore plus précis qui sortira sur les open high, low close et les open low, high close. Ok? Mais ici, j'aimerais que tout le monde comprenne, c'est que réellement, de 2 AM à 3 AM, ici on est en 5 minutes. Notre pips en 1 heure a fait au final un open high, ouverture haute, open high, low close. Est-ce qu'on cherche un achat dans un open high, low close? Non. Et qu'est-ce qu'a fait ensuite cette pips qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'a fait ensuite la pips de 3 AM? La pips en 1 heure de 3 AM. On va regarder ça ensemble. 3 AM jusqu'à 4 AM. Donc ça, c'est la pips en 1 heure de 3 AM. Qui est par la même occasion un horaire de purge vraiment high probability. Et ben la pips en 1 heure de 3 AM. Voyez, on considère ce carré comme si c'était la pips de 3 AM. Ok.
qu'est-ce qu'a fait la pips en 1 heure de 3M? On a ouvert ici un open low, high, close. On peut donc complètement chercher un achat. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous fait dire qu'on est dans un open high, low close ou dans un open low, high close? Déjà visuellement et avec le temps, où on en est dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, quand on vient faire la dernière purge, vous voyez, quand on vient faire la dernière purge à 2,40 AM, on réfléchit et on se dit, ok, on a fait quand même un open high, il est 2,40, il reste 20 minutes avant que la pipe se ferme. Honnêtement, c'est pas intéressant. Il y a de fortes chances, mais de très fortes chances, qu'on fera un open low, qu'on fera pardon un open high pour la pips de 2 AM, un open high, low close. Donc, pas intéressant pour chercher un achat. Alors que la pips de 3 AM va s'ouvrir en open low, high close. Voilà, n'hésitez pas à me dire open low, high close. Voyez. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un chapitre encore plus précis là-dessus, un chapitre uniquement là-dessus où on parle de ça. Ça pourrait être très intéressant. Donc ça sera bien sûr, ça sera à la suite de tous les chapitres. Déjà, on finit toute la formation. Ensuite, il y aura plusieurs chapitres qui se rajouteront avec le temps. Mais voilà, ça pourrait être très intéressant. C'était prévu sur la base de faire un chapitre plus précis là-dessus, mais là, j'espère que tout le monde a bien compris. Et c'est pour ça quand je vous dis, n'achetez que dans un open low high close et ne vendez que dans un open high low close. Sinon, ça n'aura pas de sens. Ok. Donc voilà, on revient à notre chapitre quand même, qui est les ranges. Donc ici, on a cette Asian session, ce range temporel. On vient prendre le low of the range. 2,40 AM, on vient faire la dernière purge. Ok, on vient créer aucun modèle 1 avant. 2,40, on vient faire la dernière purge. 2,40, comme je vous l'ai expliqué, qui n'est pas intéressant dans ce cas-là, car nous sommes partis pour la pips en 1 heure de 2 AM, nous sommes partis dans un open high low close. Donc on attend. Et encore une fois, on voit une purge à cet horaire high probability qui est 3 AM. Donc la dernière purge se fait à 3,15 AM pour aller chercher et vraiment run très rapidement le côté opposé de ce range. On va voir maintenant les CRT. Donc les CRT, vous devez connaître. Normalement, vous êtes rentré dans cette formation, dans ce Telegram privé pour ça. Donc les CRT très simples, j'en ai parlé énormément de fois dans mes vidéos YouTube. Ici, on va revoir ça très rapidement. Ok. Déjà, je vais vous montrer quelques CRT. Donc on va noter quelques CRT, vous voyez. Ici, par exemple, on a un low of the range. On vient le turtle soup, on vient fermer le corps de la bougie en dessous. Donc première bougie d'accumulation, deuxième bougie de manipulation et troisième bougie de distribution. Et on vient fermer au-dessus. Ok. Et des CRT, je peux vous assurer qu'il y en a partout. Ici, très intéressant cet exemple. On vient turtle soup une première fois, le high of the range, une deuxième fois, et on reste toujours en dessous. Les corps de bougie restent toujours en dessous de ce high of the range. Une deuxième fois et une troisième fois. Ok. Et à partir de là, vous voyez qu'on va clairement distribuer et chercher dans un premier temps les 50% du range et dans un deuxième temps le côté opposé de ce range. Donc réellement des CRT, il y en a vraiment partout, tout le temps. Là, on est sur du weekly, mais le CRT, c'est une des stratégies simplement les plus puissantes sur le marché. Toutes les bougies sont à range. C'est pour ça que ce chapitre est très important des ranges, car c'est vraiment comme ça que fonctionne le marché, et c'est sur cette base hyper puissante qu'on va trader. Donc là, je vous montre vraiment quelques CRT. Low of the range, high of the range, on vient le chercher, on vient fermer au-dessus, corps de bougie au-dessus. Distribution, pareil. Donc des CRT, il y en a à toutes les extrémités, que ce soit les hauts, les bas, il y en a vraiment partout. Ok. Encore une fois ici, low of the range, high of the range, on vient clôturer au-dessus et on va chercher le côté opposé. Donc ça respecte ce qu'on a dit, ça respecte exactement les règles
Mais exactement, hein, ça respecte exactement les règles du range qu'on a vu tout à l'heure. N'hésitez pas à les revoir plusieurs fois. C'est des règles simples mais très importantes. Vous voyez là, je vous montre vraiment plusieurs CRT qu'on aurait pu sélectionner rien que pour nos order flow. Vous voyez, rien que pour nos order flow, on aurait pu sélectionner ces CRT. Voilà, tout simplement, hein. Regardez ici, CRT magnifique, juste magnifique. On a cette bougie qui est la bougie considérée comme bougie 1, bougie 2 de manipulation, corps de bougie fermée au-dessus. On vient chercher le côté opposé de ce CRT, donc de ce range. On vient bien entendu prendre des partiels toujours au 50% du range. Et on vient chercher le côté opposé. Donc c'est vraiment clean. Par la suite, on réenchaîne sur un autre CRT. Et voilà, c'est toujours comme ça. Ici, ça se voit très mal, mais on l'a bel et bien Turtle Soup. Et on va chercher par la suite le côté opposé de ce range. Regardez, si je zoome un petit peu. Ici, on l'a bel et bien Turtle Soup, le low of the range. Et on vient chercher le côté opposé. Voilà pour les CRT. Je vais quand même vous faire un petit exemple. Là, c'est actuellement, hein, vous voyez. Là, c'est actuellement. Donc, on est venu, je l'ai utilisé pour mes order flow, d'ailleurs. On est venu à Turtle Soup une deuxième fois, ce CRT. Donc, j'ai sélectionné ces 50% de ce CRT et le High of the Range de ce CRT, car vous voyez, on a toujours fermé les corps de bougie au-dessus de ce CRT. Juste ici. OK? Et ici, dans la même lignée, on a re-Turtle Soup ce CRT, donc cette bougie, qui est considérée aussi comme CRT du coup. Low of the Range. Et on est venu fermer au-dessus. Donc j'étais bullish et on est venu chercher le High of the Range de ce CRT. On va voir maintenant, encore une fois, un range temporel qui va être le lundi, la bougie daily de lundi, considérée elle aussi comme un range. Donc juste ici, plusieurs exemples. Bougie daily de lundi. On vient à Turtle Soup, ici le High of the Range, clôture en dessous du corps de la bougie. Et on vient à chercher le côté opposé. Encore une fois, lundi, on vient à Turtle Soup, le Low of the Range, et on vient chercher le côté opposé. Ici, on n'a pas fermé le corps de bougie en dessous, c'est pour ça que je l'enlève. Ici, lundi, Turtle Soup du High of the Range, on vient chercher le côté opposé dans la semaine. Donc ça, voilà, dans l'idée, ça se... On pourrait dire que c'est simplement le weekly profile de la classique expansion week 1, qui est un des weekly profiles qu'on retrouve le plus. C'est quand on vient simplement à créer ce CRT lundi et qu'on vient à Turtle Soup, le high ou le low of the range. Voilà. Mais là, si on reste vraiment focus uniquement sur les ranges, nous sommes dans un CRT high probability, nous sommes dans un range high probability qui est le lundi. Lundi, on vient à Turtle Soup, le high of the range, on ferme en dessous, corps de bougie en dessous, et on vient à chercher les 50% du range et le côté opposé de ce range. Voilà, il y a plusieurs exemples ici, c'est que des ranges de lundi. On va voir maintenant les ranges typiques. Donc, les ranges typiques, c'est très simple, c'est des ranges visuels. Donc, on parle ni de CRT, ni de range temporel. Ok. Simplement, visuellement, sur la chart, on veut voir un low, un high, puis le prix rangé, au final, dans ce low et dans ce high. Mais réellement à l'intérieur. D'accord. Si ici, on vient à casser, ce n'est plus intéressant et il n'y a pas de range ici. Ok. On veut réellement voir un low et un high, puis voir la chart consolider, faire entrer des acheteurs et des vendeurs pour au final aller chercher un côté. Ok. Dans ce cas-là, le low of the range. Purger le low of the range à un horaire de purge high probability. Ok. Et aller chercher par la suite les 50% de ce range, première target, et le côté opposé. Donc ça, c'est vraiment un range très visuel. Vous allez voir un premier exemple de ce range, juste au-dessus. Donc juste ici, on a un exemple avec toutes les validations qu'on recherche pour un range
pour un range typique. C'est-à-dire qu'ici, on a un high. OK? Ici, on a un high. Ici, on a un low. Très bien. À partir de ce moment-là, on va voir sur la charte que le prix va range pendant un long moment, réellement. Donc, va faire entrer des acheteurs, des vendeurs, OK? Sur toute la charte. Sauf que le prix est en train de ranger. OK? Donc, on va noter ce range. On est enfermé dans un high et dans un low. Très bien. Et on est en train d'énormément consolider. À partir du moment où on va purge, juste ici, on va regarder déjà dans un premier temps à quel horaire c'est. Donc, juste ici, on peut voir très clairement que le dernier point de purge est à 10:30 AM. D'accord? Donc, horaire, au final, high probability de purge. Ici, nous avons notre manipulation. Ce qui, vous remarquerez, est toujours basé sur le PO3. On a ici simplement une accumulation, une manipulation et une distribution. Mais plus précisément, dans ce cas-là, c'est un range typique avec ce high, ce low et le prix qui simplement consolide à l'intérieur. Donc on vient chercher très rapidement les 50% de ce range, partiel, ok, ou full TP, ça c'est vraiment votre choix, partiel ou full TP. Si à chaque fois vous cherchez le full TP aux 50% du range, vous aurez un win rate beaucoup plus élevé. Très important de savoir ça. Et on va chercher le côté opposé par la suite, hein, au final, le lendemain. Voilà. Donc, précision, précision de quelque chose de très important. Regardez. En fait, un range, comme on l'a dit, on va prendre l'exemple du range typique, hein, on est enfermé dans un low et on est enfermé, voilà, dans un high. OK? Et ici, on va consolider. Très bien. Mais en fait, qu'est-ce qui va drive un range? Premièrement, c'est la liquidité qu'on est en train de créer dedans. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on va avoir plein de vendeurs qui vont rentrer, plein de retail qui vont rentrer, hein, que ce soit en vente ou en achat, vraiment, de partout. On va avoir des acheteurs, des vendeurs, vraiment de partout. OK? Mais il n'y a pas que ça. Parce que vous allez voir toute la logique du range. Ici, on a plein de vendeurs, disons. On va faire très simple, hein, et ici, on a plein d'acheteurs. Dans cette partie du range, en dessous des 50%, on a plein d'acheteurs. Très bien. Mais on a aussi autre chose. C'est qu'aux extrémités, donc ce low et ce high, on a les breakout traders. OK? Qu'est-ce que les breakout traders? Les breakout traders, eux, ce qu'ils veulent voir, c'est qu'on vienne à casser le high, par exemple. Je vous fais une simulation, hein. On vienne à casser le high. OK? On reteste sur ce high et on continue à la hausse. Donc ça, c'est les breakout traders qui font partie eux aussi des retail traders, car au final, ils vont placer un buy stop au high. Donc dès que le prix va atteindre ce high, un ordre d'achat va se déclencher. Et ils veulent voir exactement ça, une continuation à la hausse. Et c'est là toute la logique de la liquidité, parce qu'ici on a les, je vais le noter, hein, mais les breakout traders, on va juste mettre un B, et au low aussi, hein, bien entendu. Au low, ils vont mettre des sell stop pour potentiellement voir une cassure, un retest, et on continue à la baisse. Okay, et c'est là toute la puissance du range et de sa création énorme de liquidité. Parce que en fait, une fois, par exemple, qu'on vient chercher le high of the range, ici, qui est bloqué au final? Ici, qui est bloqué? Sont bloqués les breakout traders, ceux qui cherchent un breakout pour aller plus haut, car ici, ils ont un ordre d'achat qui est activé. OK, et leur SL, disons, je dis n'importe quoi, hein, mais leur SL est potentiellement ici, 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 ici. Bref, leur SL est dans le range ou même au low du range. OK, qui sont en achat. Les vendeurs, ceux qui étaient vendeurs, eh ben, ils se sont fait SL, tous ceux qui étaient vendeurs ici. Tous ceux qui étaient vendeurs ici se sont fait totalement SL, vu qu'on est allé chercher le high. Leur SL était à ce niveau.
Et les acheteurs, une fois qu'on vient à casser, ils croient encore, j'ai envie de vous dire. OK? Les acheteurs, ils croient encore dans ce cas-là. Donc les acheteurs, ils sont où? Ils sont là, disons qu'ils sont là, ils sont là. Ils ont leur SL à tous ces lots, à toute cette sell side liquidity, à ce lot aussi en particulier. OK? Et donc au final, les breakout traders qui cherchent à acheter vont se faire liquider, donc vont simplement se faire venir toucher leur stop loss. Les vendeurs se sont déjà fait liquider, ok? Les vendeurs, on a touché leur stop loss, et les acheteurs se font liquider aussi. Car quand on vient à chercher le côté opposé de ce range, tous les acheteurs ici ont hit leur stop loss. Voilà comment fonctionne concrètement un range et pourquoi au final c'est si puissant. Et le marché en a besoin pour continuer ses expansions. Ça va marquer une pause sur le marché. Des acheteurs, des vendeurs, des breakout traders, tout type de traders retail vont entrer et vont se faire SL pour que le marché continue à la hausse ou à la baisse sur la grande tendance. Ok? Donc voilà un exemple parfait sur les vrais charts ici, où on vient très clairement à un horaire high probability. Dans ce cas-là, c'était 10 AM. Voilà. Purge le low of the range et partir directement avec puissance au 50% de ce range et au côté opposé de ce range. Dans cet exemple, on a deux ranges très intéressants, vous allez voir. Le premier range se trouve ici, donc on a ce high et on a ce low. Et on voit que par la suite, on va réellement accumuler, on va vraiment consolider dans ce high et ce low pour un horaire high probability de purge, qui est dans ce cas-là ici 10-30 AM. Venir turtle soup le high of the range pour run très rapidement les 50% de ce range et le côté opposé de ce range. Ok? On a par la suite, encore une fois, ce high et ce low. Donc on a par la suite le prix qui vient à recréer un range. Ce high et ce low. Vous voyez qu'à l'intérieur de ce high et de ce low, on a énormément de consolidation. Encore une fois, on fait rentrer énormément d'acheteurs et de vendeurs pour venir au final faire notre purge. Encore une fois, un horaire high probability, dans ce cas-là 9:45 AM. Vous voyez, pour vraiment run par la suite le côté opposé de ce range. Entraînez vos yeux, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important pour vous, pour repérer les ranges. Encore un exemple d'un range typique juste ici. Et vous voyez que c'est réellement le moteur en trading. C'est-à-dire qu'on ressort d'une trend, on vient à re-range et on repart dans une trend. Vous voyez? Donc ici, quel est le range? Très simple, très visible. On a ce low, on a ce high. Ok? On a ce low, on a ce high. On vient à énormément accumuler dans ce low et ce high. Vous voyez toute l'accumulation qu'on va avoir, toute la consolidation ici qu'on va avoir, avec des acheteurs, des vendeurs, des breakout traders, toutes sortes de traders, toutes sortes de retail. Et on vient à turtle soup le low of the range. Dans ce cas-là, c'est le low of the range. Très finement, avec toute la liquidité qu'on avait entre ce low et ce high, c'est un petit peu normal. On vient simplement à take out tous les SL, à déclencher les breakout traders, etc., etc. pour partir rapidement au 50% de ce range et aller chercher le côté opposé de ce range. Ici, on est sur un très très beau range, encore une fois. Énormément de consolidation, comme vous pouvez le voir, vraiment énormément de consolidation. Et on vient faire la purge. On vient faire la purge à 6:30 AM, donc considéré comme un horaire high probability de purge. Vous devez connaître le 3, 6 et 9, ok, heure de New York. Tous les horaires que je vous dis sont en heure de New York. Donc 3 AM, 6 AM et 9 AM. Dans ce cas-là, on est à 6 AM, les 6:30 AM et on vient à faire cette purge, magnifique purge, pour aller chercher très rapidement le côté opposé de ce range. Dernier exemple de cette vidéo du chapitre 9. Petite précision, le marché est fractal. Donc tout ce que je vous ai montré et tout ce que je vous ai appris, tout ce que vous avez vu dans cette vidéo,
fonctionne absolument sur n'importe quel time frame. Ici, on est sur EURUSD en 1 heure. Donc on voit très clairement ce low et ce high. Et à l'intérieur de ce high et de ce low, on voit énormément de consolidation, donc énormément d'acheteurs et de vendeurs. On active aussi les breakout traders qui se mettent au low et au high avec des ordres stop, des buy stop ou des sell stop. On a devant nous un range totalement valide. Si on corrèle ça en plus au key level, on a forcément un key level higher time frame sur notre gauche, qui dans ce cas-là serait un BC daily. Donc on va noter notre range. Je vais prendre le high et le low de ce range. Vous voyez, hein, même visuellement, ça se voit, énormément d'acheteurs et de vendeurs dans ce range. Et on va attendre maintenant une purge d'un côté ou de l'autre. Donc ici, on vient à commencer notre purge. Aucune confirmation concrète, d'accord? Au niveau de l'horaire, on est sur du 8 AM, donc on est dans la kill zone du New York Open, mais rien de plus, aucune confirmation d'entrée. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit très clairement cette bougie de 9 AM, qui est un horaire high probability de purge, d'accord? 9 AM est un horaire high probability de purge. Donc on vient faire notre purge à 9 AM, ok? On vient par la même occasion Turtle Soup ce CRT en lower time frame. Vous voyez, on vient fermer au-dessus, corps de bougie au-dessus. Et on vient taper dans notre key level. Si on réaffine notre key level sur cette time frame, on aurait par exemple ce BC en 1 heure. À partir de là, les traders expérimentés dans le CRT et dans ce cas-là le range peuvent entrer au niveau de la 3e candle. Vous voyez, première bougie, 2e bougie de manipulation et 3e bougie de distribution. Mais pour ceux qui débutent, c'est mieux d'attendre une confirmation plus solide. À partir de là, on voit très clairement que le prix vient nous valider notre modèle 1. Donc nous pouvons placer un ordre d'achat. Pour aller chercher les 50%, puis le côté opposé. Voilà un exemple d'un trade qui aurait été tout à fait possible avec tout ce que je vous ai appris sur les ranges. Et c'était donc le dernier exemple. N'hésitez pas, encore une fois, à backtester, à re-regarder la vidéo plusieurs fois. C'est très important pour que les informations rentrent bien dans votre tête. À noter aussi tout ce que je vous ai dit. Ça compte pour absolument tous les chapitres. Et nous, on se retrouve dans le prochain chapitre, le chapitre 10.